on est rentré dans des choses un petit peu techniques. Je vais vous parler un petit peu juste de l'arthroscopie de façon un petit peu plus globale pour vous exposer un petit peu quel est l'apport de l'arthroscopie dans la chirurgie de la main. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu et pour que vous ayez un petit peu une petite notion, donc on va survoler un petit peu rapidement. Voilà, l'arthroscopie a été initialement en 1918 initiée par le professeur Tagaki, qui faisait de l'arthroscopie de genoux avec des cystoscopes. Et puis, ça avait commencé un petit peu comme ça, où ils ont commencé en se disant, mais en fait, peut-être qu'on peut ne pas ouvrir. Et puis, il y a eu des tentatives sur cadavres. C'était un petit peu compliqué. Et en 1958, Watanabe a utilisé l'arthroscope numéro 21, qui est un arthroscope qui a permis de commencer à développer l'arthroscopie. Et en fait, c'était un arthroscope où on regardait avec l'œil directement à l'intérieur de l'articulation. Donc c'était un petit peu... aujourd'hui, ça nous paraît étrange, mais ça leur permettait de voir ce qu'on ne pouvait jamais faire avant sans ouvrir à l'intérieur de l'articulation. Et puis, avec les années 70, s'est développée la fibre optique. Et puis, ça a permis de pouvoir faire des vidéos et de pouvoir voir sans toucher, sans avoir l'œil directement dessus, de pouvoir montrer aussi, donc de pouvoir communiquer, de pouvoir enseigner et puis également de voir sans toucher les choses, sans déstériliser, etc. Et puis les premières arthroscopies de poignet ont été dans les années 70-72. Et ensuite, l'arthroscopie s'est développée de plus en plus avec la création de la société, de l'association d'arthroscopie internationale, qui ensuite est devenue l'ISAKOS en 1974, puis une société qui s'est créée en 1980 en France, qui est la SFA, qui sont des sociétés qui sont toujours actives. Et il y a des congrès tous les ans et qui regroupent toutes les articulations. Et puis, grâce à la miniaturisation du matériel, on a pu avoir des arthroscopes qui étaient plus fins et qui étaient plus adaptés. Parce que cet arthroscope 21, c'était quand même un arthroscope pour le genou qui était un petit peu gros, et un poignet, c'est quand même un tout petit peu plus petit. Et ça faisait quand même quelques dégâts. Et avec la miniaturisation, ça nous a permis de pouvoir abîmer beaucoup moins. Et du coup, ça a permis le développement de cette technique qui était malgré tout un peu à la traîne. Parce que c'était trop gros et que c'était pas du tout adapté. En 2005, l'EWAS a été créé, qui est l'association européenne European Wrist Arthroscopy Surgery, donc d'arthroscopie du poignet. Donc l'équipement qu'on a, en fait, le patient déjà est en ambulatoire, donc il va rentrer le matin et sortir fin de matinée, début d'après-midi. On n'endort que son bras. Il peut suivre l'intervention puisque le patient, là, il est couché ici. Il a son bras d'un côté avec le champ qui nous sépare, mais il est du côté de l'écran. Et donc, il peut suivre son intervention. On peut lui montrer la réparation. Alors, parfois, il y en a qui n'ont pas trop envie. On met le champ par-dessus pour pas qu'il voit. Mais il y a des patients qui sont très intéressés de voir ce qui se passe. Comme ça, ils peuvent voir la réparation. Ils voient que ça tient. Déjà, c'est rassurant qu'on n'ait pas de choses à leur cacher. Et puis, donc, on va mettre un contre-appui parce que si on tire sur le poignet mais que je tire, ça va tout soulever. Donc, on va mettre un contre-appui au niveau du bras. Et puis ensuite, on exerce une traction avec cette main et un système de traction qui permet de tirer pour écarter l'articulation et pour qu'on puisse passer. Parce que, bien évidemment, si vous écartez pas, même si les arthroscopes sont plus petits, on va abîmer le cartilage, on va faire des trous, on va abîmer les choses. Donc, ce qui nous permet de pouvoir rentrer sans abîmer, c'est cette traction. Et puis ensuite, on a des instruments. Donc, vous voyez ici la caméra qui nous permet de voir ce qu'il y a sur l'écran. On a une visibilité directe. On a des aides qui sont là, qui peuvent voir ce qui se passe, qui peuvent donner le matériel, etc. Et puis, on va utiliser des aiguilles pour pouvoir retrouver nos voies d'abord, voir à l'endroit qui sera le plus utile pour faire l'intervention. On va ensuite ouvrir avec un petit bistouri.
Et puis ensuite, on va utiliser le crochet que vous avez vu tout à l'heure. Le crochet, en fait, n'est pas énorme. Je vous ai montré un truc avec un crochet qui paraît énormissime. Tout ça, c'est grossi énormément, évidemment, sur l'écran. Et le crochet en taille réelle, vous voyez, par rapport à la main de mon résident qui est à côté, le crochet est quand même tout fin. Hein. Donc tout ça, c'est quand même grossi de façon énorme. Et ça, c'est le fameux shaver que je vous montrais tout à l'heure, qui est le petit couteau qui permet d'aller nettoyer la synovite et d'aller aviver un petit peu les lésions. Donc ça, c'est une image que je vous ai déjà montrée. Et en fait, les points sont les voies d'abord qui sont le plus couramment utilisées et qui nous permettent d'aller explorer l'articulation et d'aller réparer au centre, sur les côtés, pour aller manger en particulier un kyste palmaire qui sera en avant par ici. De l'autre côté, pour faire une réinsertion fovéale, pour aller mettre nos ancres, on va également faire une voie d'abord par-dessous. Et on va pouvoir mettre donc une voie d'abord par-dessous ici pour aller voir. Et puis par cette voie d'abord sous le TFCC ici, on va pouvoir aller mettre l'encre en dessous et récupérer ici les fils par cette voie d'abord. Et puis au niveau médiocarpien, donc entre la première et la deuxième rangée, on a également d'autres voies d'abord qui nous permettent d'aller dans cette articulation. Donc là, on est en radiocarpien. Vous avez le radius qui est en dessous. Vous avez le lunatum qui est au-dessus. Et puis, on va pouvoir aller voir toute l'articulation. Et vous voyez que là, en allant sur le côté, on a le TFCC qui est ici, qu'on a testé avec le crochet. Et puis ensuite, avec le crochet, on va aller dans le trou qui est, comme je vous l'ai dit, normal pour aller tester le TFCC. Et puis ensuite, on va de l'autre côté, là au niveau de la surface du radius en bas. Et donc, on a le lunatum et ici le scaphoïde, avec entre les deux le ligament scapholulaire qui est à ce niveau-là, qu'on voit entre les deux os et qui a une structure ligamentaire. D'accord ? Et qu'on va pouvoir aller suivre en remontant. Vous voyez là, le lunatum qui est ici, et de l'autre côté, le ligament scapholulaire qu'on a vu et le scaphoïde. Là, on est au niveau de la face dorsale. Vous avez le ligament scapholulaire qui est ici, le complexe capsulo-ligamentaire dorsal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, on a de l'os. Là, c'est plus souple. Et on peut tester avec le crochet le ligament scapholulaire. Et vous avez derrière la capsule articulaire et en haut, le complexe capsulo-ligamentaire dorsal qui relie entre les deux. Ici, vous voyez de la synovite, de l'inflammation, hein, avec ces franges qu'on va pouvoir aller manger avec le shaver pour nettoyer l'inflammation qu'on a à ce niveau-là. Ici, on est en médiocarpien. Donc, on va avoir le scaphoïde qui est ici. Vous avez le trapèze et le trapézoïde. Là, on passe sur le capitatum. Et vous avez donc le scaphoïde qui était là. Là, on a le lunatum et le trichétrum qui est ici. Et donc, on a une exploration de l'articulation médiocarpienne. Et vous voyez que les cartilages, là, sont beaux. Ils sont bien blancs. Donc, on peut vérifier le cartilage et on peut tester les ligaments et les réparer. Donc, comme je vous l'ai déjà montré, on a la possibilité de réparer le ligament scapholulaire, le ligament lunotrichétral, une lésion périphérique du TFCC ou faire une réinsertion fovéale du TFCC, comme on a déjà vu. Mais on peut aussi traiter des kystes. Et vous voyez ici, par exemple, on est en train de regarder en arrière au niveau d'un kyste dorsal. Et là, vous avez vu le liquide du kyste qui rentre à l'intérieur de l'articulation. Donc là, on est passé à travers le kyste, à travers le pied du kyste, qui est généralement au niveau de cette zone entre le ligament scapholulaire et la capsule. Et avec ce petit shaver, on va aller aviver cette zone-là de manière à faire cicatriser l'endroit d'où est fabriqué le kyste. Et quand on va avoir cette cicatrisation, ça va nous permettre d'éviter que le kyste se reforme. On a quand même un taux de récidive de 10%, hein, c'est pas non plus un miracle, mais ça permet quand même d'aviver la zone et d'avoir une meilleure cicatrisation que si vous faites que vous videz simplement le kyste en faisant une ponction, où là, effectivement, comme l'endroit d'où vient ce kyste n'est pas avivé, vous avez un taux de récidive qui est beaucoup plus important. Un kyste palmaire, donc en avant de l'articulation, on a entre le ligament long radiolunaire et radioscapholulaire qui sont ici, le kyste, et vous voyez là toutes les petites bulles du kyste qui sortent. Et vous voyez ici, avec le shaver, on va entre les deux aller aviver. Vous voyez que là, en appuyant sur les kystes, on a le liquide qui est à l'intérieur du kyste qui est en train de rentrer dans l'articulation. Vous voyez toutes les bulles
qui viennent. Et avec le shaver, on va aller aviver cette zone-là de manière à faire cicatriser la région. Là, une fracture du radius, donc on commence par réduire la fracture, on pose une plaque et puis ensuite on rentre dans l'articulation avec l'arthroscope pour aller contrôler les ligaments, mais aussi vérifier que ici on n'a plus une marge d'escalier, parce que quand vous avez une fracture intra-articulaire, il ne faut pas laisser une marge d'escalier. Et là, on a une réduction qui est satisfaisante, mais parfois on a une grosse marge d'escalier et à ce moment-là, il faut rebouger les fragments de manière à obtenir une surface articulaire satisfaisante. Là, on a un cartilage qui était bien abîmé. Mais on a pu contrôler la réduction de la fracture. Voilà, donc là on est en médiocarpien. Donc on est vous avez le capitatum qui est en haut, vous avez le lunatum qui est ici, le scaphoïde qui est là, et on est donc au niveau du ligament scapholinaire. Vous voyez que quand on essaye de passer le crochet, le ligament scapholinaire est bien, il ne passe pas entre les deux, et on remonte sur le scaphoïde, et là, ici, normalement, c'est continu. Il n'y a pas ce trait. S'il y a ce trait, c'est parce que vous avez une fracture. Donc là, j'ai déjà passé une broche et ça me permet de vérifier la réduction, m'assurer que ma fracture est bien réduite, que je n'ai pas une marge d'escalier et qu'on a une réduction satisfaisante. Là, c'est un cas d'un patient qui avait donc une disjonction scapho-lunaire qui était importante et ancienne, avec une arthrose du coup, étant donné que ça faisait un moment qu'il était comme ça et qu'il était travailleur manuel, etc. On a une grosse arthrose qui s'était développée à ce niveau-là, avec également une arthrose. Donc, j'ai fait encore un arthroscan. Vous voyez qu'on n'a plus du tout... Quand vous mettez le produit de contraste, ça permet de voir le passage du produit de contraste à travers les ligaments, mais aussi, ça vous permet de voir l'état des cartilages. Et quand on a du cartilage, il se voit en noir, en fait, par défaut. Là où il n'y a pas de produit de contraste, entre l'os et le produit de contraste, c'est que c'est du cartilage. Et vous voyez qu'ici, il n'y a plus du tout de cartilage, là non plus, et en fait, on a une arthrose qui est vraiment assez développée. Il nous reste du cartilage ici, entre le radius et le lunatum, mais ici, il n'y a plus du tout de cartilage, et toute cette zone-là non plus. Donc, sur ces interventions, on va pouvoir faire une résection du scaphoïde. Donc ça, avec une petite voie d'abord palmaire, on peut enlever le scaphoïde. Et puis, en revanche, on va pouvoir faire une arthrodèse capitolunaire sous arthroscopie. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus du tout de cartilage. Vous vous souvenez tout à l'heure du cartilage bien beau, bien nacré, qui était magnifique. Là, vous voyez que le cartilage, au niveau du lunatum, ici, il est complètement érodé. Et là, au niveau de la tête du capitatum, vous voyez qu'il nous reste des petits ponts de cartilage. Mais enfin, ici, il n'y a vraiment plus rien. Il est complètement chauve. Ça, on a de la synovite et puis des franges. Voilà, Donc, on va aller aviver l'os pour être en os sous-chondral et pas avoir l'os qui est juste en dessous du cartilage, et pour avoir un os qui est vascularisé et qui va pouvoir consolider. Donc pour ça, on a d'autres instruments, et en particulier ici une petite fraise qui va nous permettre d'aller en zone saine osseuse, dans de l'os spongieux, et on va aviver les deux côtés, de manière à avoir de part et d'autre, donc là c'était au niveau du lunatum, et ici au niveau du capitatum, donc on va aller avec la petite fraise enlever tout le cartilage et manger un peu d'os jusqu'à aller en os spongieux. Donc c'est une étape qui prend un petit peu de temps, mais qui nous permet de mettre des surfaces qui vont pouvoir consolider. Si vous ne mettez pas du bon os de part et d'autre, on n'aura pas de consolidation qui pourra être obtenue. Et ensuite, par des toutes petites incisions, on peut mettre une broche et mettre avec un contrôle radio et faire visser la vis par-dessus, puisqu'on a des vis qui sont cannulées, donc qui nous permettent de passer sur le trajet de la vis. Donc avec la broche, on contrôle la bonne position, et comme il y a un trou dans la vis, on la met sur la broche et ça nous permet de la rentrer. On a en plus maintenant des vis qui ont un pas de vis différent au niveau de la tête par rapport à la tige, qui nous permet d'obtenir une compression. Et vous voyez que donc j'ai retiré le scaphoïde, j'ai mis ces deux os après avoir avivé ici sous arthroscopie avec une toute petite incision ici pour rentrer mes deux vis. On n'a pas ouvert, donc si vous ouvrez pas, vous gardez la vascularisation, vous augmentez les possibilités de consolidation. Et vous voyez que là, à 3 mois et demi, on a une bonne consolidation de ces deux os qui sont bien fusionnés entre eux.
Là, vous voyez un cas de pseudarthrose du scaphoïde. Donc, ces fractures sont assez compliquées à faire consolider. Quand on est au stade de pseudarthrose, c'est encore plus compliqué. Là, vous voyez le scanner. Donc, pour le coup, le scanner nous permet de voir l'os, donc on n'avait pas besoin d'arthroscanner. Et vous voyez bien que on a donc cette pseudarthrose du scaphoïde. Et là, on est donc à l'intérieur de l'articulation en médiocarpien. Ici, on est entre le scaphoïde et le lunatum, et vous voyez que le petit fragment est vraiment tout petit. Et vous voyez qu'ici, on a du tissu de fibrose dans cette zone-là. Et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est vraiment du tissu blanc, c'est vraiment du tissu de fibrose ici. On n'a pas de joli os, on n'a pas d'os jaune avec des petits vaisseaux. Et ça ne peut pas consolider. Donc, on va aller enlever cette fibrose avec la petite fraise, avec une petite curette, de manière à se retrouver avec de l'os qui va pouvoir consolider. Et on va aviver les deux parties de part et d'autre de la pseudarthrose. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve avec de l'os jaune, qui est de l'os sain, avec des petits vaisseaux qui vont pouvoir consolider. Vous voyez qu'on voit là l'autre côté, donc on fait ça sur toute l'épaisseur, hein, on voit jusqu'en radiocarpien, et on avive vraiment toute l'épaisseur du scaphoïde. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le fixer avec une broche en bonne position, avec un contrôle radio. Donc ça, pareil, on n'a pas besoin, on fait juste un trou, mais on n'a pas besoin d'ouvrir. Et puis ensuite, on va aller mettre de la greffe qu'on prélève au niveau du radius. Donc le patient n'est pas endormi, on n'a plus besoin d'aller chercher de la crête, on prend de l'os au niveau du radius, et vous voyez qu'on passe dans le trocar les petits fragments d'os qu'on a prélevés au niveau du radius, et on les met à l'intérieur, et vous voyez qu'on les pousse avec un petit chasse-greffon pour aller combler l'espace entre les deux, avoir du bon os qui est de bonne qualité, qui est bien et qui va pouvoir consolider, qui va permettre de consolider cette zone. Et ces fractures, ces pseudarthroses du scaphoïde, en particulier du pôle proximal qu'on a du mal à faire consolider à ciel ouvert, ont un meilleur taux de consolidation quand on les fait comme ça, sans ouvrir, sans dévasculariser, sans couper aucun vaisseau, et en restant vraiment le moins invasif possible. Et vous voyez ici que j'ai totalement comblé la zone de pseudarthrose avec de l'os spongieux, avec une réduction qui est satisfaisante. Et vous voyez, donc on a deux broches. Donc quand c'est une fracture au niveau du scaphoïde qui va être plus au niveau du corps, on va pouvoir mettre une vis. Donc on va mettre une broche, et ensuite, après avoir mis l'os spongieux, on va mettre la vis par-dessus. Quand on est sur des fractures qui sont toutes distales comme ça, avec la vis, on va pousser ce fragment, et ça ne va pas marcher. Donc on fait plutôt deux broches entre le scaphoïde et le lunatum, de manière à le prendre en sandwich pour pas qu'il bouge et pour pas que la petite cupule tourne autour de la vis. Parce que sinon, si vous avez une petite cupule au bout d'une broche, elle va tourner dans tous les sens. Donc ça nous permet d'avoir plus de stabilité. Voilà, et donc ça nous permet d'obtenir une consolidation avec un plus fort taux de consolidation. Une autre fracture, pseudarthrose du scaphoïde, vous voyez ici, et là, on est dans un cas où vous voyez qu'il était complètement nécrosé. Là, c'est impossible d'obtenir une consolidation, et on va pouvoir mettre un implant en pyrocarbone en le poussant à l'intérieur par la voie d'abord qu'on utilise, qu'on élargit un petit peu la largeur de l'implant, mais toujours sans ouvrir. Ça nous permet de rentrer ce petit implant, vous allez voir, sous arthroscopie. Vous voyez l'implant, on met la caméra donc, sur le côté, et en poussant l'implant, après avoir préparé, je vous ai passé toutes les étapes préliminaires, mais ça nous permet de mettre l'implant à la place. Là, par exemple, c'est un patient qui avait un poignet vraiment très abîmé, avec de l'arthrose partout. Quand on a ce cas-là, c'est compliqué. Soit on bloque tout, mais si on a un patient qui bouge bien et qui a vraiment de l'arthrose partout, on n'a pas beaucoup de recul sur beaucoup de patients. Mais c'est une technique qu'on fait de temps en temps et qui marche, qui donne de bons résultats, et qui consiste à faire une interposition. Donc là, vous voyez le tendon. Le tendon est rentré là par le côté, en fait, par cette voie d'abord sur le côté. Il est ressorti ici, il est passé sous les tendons, et ensuite cette partie-là va repasser à l'intérieur. Et donc vous allez voir là, on est donc en radiocarpien. Il y a une petite encre pour fixer, vous voyez, vous reconnaissez les fils de tout à l'heure. Et le tendon passe par ici, vous voyez, je le rentre à l'intérieur.
on a un cartilage qui est très abîmé, hein, et donc on passe le tendon en radiocarpien pour faire une interposition, et le patient qui est un russe baraque qui fait énormément de muscu, voilà, il a repris, il va très bien, il est super content. Je ne lui ai pas réparé son problème, mais il a plus de douleur, il bouge toujours, et de toute façon la seule option c'était de lui faire une arthrodèse du poignet. On pourra toujours la faire plus tard. Pour l'instant il a de la mobilité, il est content. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il sera toujours temps de refaire. Donc là, on a passé, on va ensuite repasser de l'autre côté. Et vous voyez qu'à la fin, il y a une interposition, et vous voyez que ça fait bien. Là, on a du cartilage qui est bien de ce côté. Ici, il était tout abîmé. On a notre interposition. Ça permet de ne pas avoir cartilage sur cartilage, cartilage abîmé, disons os contre os plutôt, qui est douloureux. Et ça permet de couvrir la zone où il n'y a plus de cartilage et d'avoir une bonne couverture. Le temps qu'il faut, et puis quand il faudra, on fera autre chose de palliatif. On peut aussi faire une résection. Vous voyez qu'ici on a un conflit avec une petite géode d'arthrose, parce qu'on a un conflit sur un ulna qui est un petit peu long. Donc on peut faire une petite résection pour mettre à niveau sous arthroscopie de l'ulna. On peut également, quand on a des conflits comme ça, vous voyez ici on a une arthrose qui s'est développée avec une douleur qui est vraiment au contact entre l'ulna et l'amatome, qui est élective. Donc là encore, on va pouvoir aller manger avec la petite fraise, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour plus qu'il y ait de contact, parce que ce qui fait mal, c'est quand on est os contre os. Donc l'idée, c'est de soulager de la douleur. Et ça, c'est assez simple. Il n'y a pas d'immobilisation, il n'y a rien. On va enregistrer. En conclusion, l'arthroscopie, c'est un outil diagnostique et thérapeutique qui nous permet de voir les lésions par l'intérieur et de pouvoir faire des réparations. Ce n'est pas une fin en soi. Si on n'y arrive pas, on peut ouvrir. On est chirurgien. Si ça passe pas en arthro, on va pouvoir ouvrir, faire d'autres choses. Mais on a de plus en plus de procédures qui se développent. On a de plus en plus de possibilités thérapeutiques. Et finalement, tous les jours, on a de nouvelles techniques, on a de nouvelles idées, et ça nous permet de faire de plus en plus de choses. Voilà.